Alléluia. Alors si tu peux donner un sango à celui qui est à côté de toi, tu lui dis la gloire est disponible. Ouais, la gloire est là pour toi. Amen. Dimanche passé, on a parlé de la gloire de Nephtali et on a parlé des 4 natures de cette gloire-là. Et c'est des natures transformationnelles. Aujourd'hui, nous parlons de réconciliation. Je parle de 3 réconciliations qu'il faut faire. 3 réconciliations, 3 conciliabules, 3 mariages, 3 unions qu'il faut faire pour entrer et vivre la gloire de Dieu. Je crois à la gloire de Dieu. C'est pourquoi je prêche la gloire de Dieu. Je crois que Dieu, il est glorieux et qu'il ne peut pas avoir un peuple méprisable. Il est un père responsable. La Bible m'a dit quelque part, Dieu, il est fidèle, il ne donnera pas à ses enfants la pierre au lieu du pain. Il ne donnera pas le serpent au lieu du poisson. Il est fidèle. Quand il est avec nous, il nous transmet sa nature. Et sa nature, c'est une nature de gloire. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a 3 natures ou alors 3 choses qu'il faut faire pour jouir de la gloire de Dieu. Y a-t-il un enfant de Dieu dans cette salle aujourd'hui? Y a-t-il un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu? Il vit dans le Shekinah. Mais la Bible nous dit, nous avons été séparés de lui. Et nous avons été dégradés par rapport à la gloire de Dieu. Cette dégradation était attachée au péché, à la chute de l'homme. Toute le fois que l'homme pêche, il descend par rapport à la gloire de Dieu. Il perd la gloire de Dieu. Il perd l'autorité. Il perd la prééminence. Nous voyons le premier-né de Jacob, il s'appelle Ruben. Dans les livres de Genèse 49, le premier verset, la Bible dit, voici les bénédictions que Jacob prononça sur ses enfants. Et le premier-né Ruben, déjà au verset 2, la Bible dit, toi Ruben, mon premier-né, tu mérites par rapport à ta position d'aîné, tu avais droit à la prééminence, à l'autorité, à la célébrité, à l'honneur. Mais comme tu as péché, tu as souillé mon lit, tu perds cette première place. Tu perds cette gloire-là. Tu n'entreras pas dans ma gloire. Tu vas être remplacé. Ta place de priorité, ta place de choix et d'honneur est accordée et donnée à quelqu'un d'autre. Mais ce matin, je confesse que personne ne prendra ta place. Parce que tu es en train de te renseigner. La gloire que Dieu a prévue t'atteindra, te localisera et te trouvera. Parce que la parole de Dieu te gardera à la place qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Alors, le péché nous éloigne de la gloire de Dieu. Toute la fois que nous péchons, nous perdons la gloire de Dieu. Nous perdons l'autorité de Dieu. Vous savez, qui que vous soyez, quel que soit votre teint, quelle que soit la forme de votre corps, quel que soit tout ce que l'on peut dire de vous, vous êtes sacré. Et vous dégagez une gloire. C'est pourquoi à la naissance, même quand un enfant naît avec des déformations, on a du mal à les tuer. Si on vous dit on vient d'avoir un bébé à l'hôpital général et le bébé n'a pas de tête, mais le bébé respire. Pour le tuer, on va demander même des décisions, des autorisations. Et il faut des conciliabules pour dire mais est-ce qu'on maintient cet enfant? Il n'est pas normalement formé. Mais tellement le souffle de vie est en lui, ça demande
intervention. Ce n'est pas facile. Parce que Dieu crée la vie. Et la vie en elle-même dégage la gloire. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui t'ont cherché à te tuer, même quand tu n'étais pas encore chrétien. Mais ils ne sont pas parvenus à le faire. Tu ne priais pas, tu ne gênais pas. Et ils ont fait des choses pour te tuer. Et ils ne sont pas parvenus. Premièrement parce que Dieu t'a créé avec un but. Et ils ne peuvent pas arrêter ta vie quand ils veulent. Je suis en train de dire que tu es un plan de Dieu. Je suis en train de dire que tu es un projet de Dieu. Je suis en train de dire que la volonté de Dieu, c'est la gloire dans ta vie. C'est ta sécurité. Alléluia. La vie, au début de ses origines, elle transporte la gloire, elle transporte le pouvoir. Si quelqu'un tue, vous allez sentir qu'il est mal à l'aise. Même quand il n'y a personne qui l'a vu, vous pouvez sentir qu'il est déstabilisé parce qu'il vient d'arrêter une vie. Mais l'homme, avec le péché, il perd cette autorité-là, ce pouvoir-là, cette gloire-là. Et il faut que l'homme se réconcilie d'abord avec Dieu pour rentrer dans la gloire. Si on te néglige, si on te méprise, si les gens que tu estimes même être inférieurs, il y a des gens qui disent na fulani naye anapata bya kuniambia, na fulani angifungulaka kinywa mbele yangu, et puis anafanya hivi. Hey. Là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas possible. Je suis descendu jusqu'à ce que même quelqu'un que j'estime n'ait pas l'autorité, la position, le mandat, la dignité de me faire des reproches. Là, il est en train de me le faire. J'ai perdu une certaine gloire. Quand vous sentez ça, rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une distance que vous avez créée entre Dieu et vous. Entre les valeurs de Dieu et vous, entre ce qui fait votre force et vous. Vous vivez loin de vos principes de force. Vous vivez loin de votre lieu de gloire. Vous vous êtes séparés de votre source de gloire. Et il faut être humble. Il ne faut pas vous battre. J'aime David. David, il y a quelqu'un de vaurien qui commence à jeter de la poussière sur lui. Il était roi. Et à ce moment-là, son enfant vient de prendre le pouvoir. Il est en train de le chasser. Et il y a des gens comme Berzéla, il y a beaucoup de gens qui ont trahi David. Et il y a quelqu'un qui jette même la poussière et dit, toi maudit, tu es en train de payer le mal que tu as fait. Voilà, tu es en train de quitter le pouvoir. Il a dit ce qu'il a dit. Et David avait encore ses garde-corps. Il disait, mais non David, quand même nous sommes encore là, même si nous ne sommes pas à Jérusalem, mais nos muscles sont là, nos épées sont là. Donne-nous l'autorité de tuer ces chiens. David dit non, ces gens me méprisent parce que Dieu m'a abandonné. Laissez ces gens, j'ai à traiter avec mon Dieu. Quand le Seigneur va me restaurer, ces gens vont me respecter. Ah oui, il y a des moments où il ne faut pas vous battre avec quelqu'un parce qu'il ne vous a pas appelé. Il y a des moments où il faut cesser de vous battre avec les gens parce qu'ils vous ont méprisé, ils ne vous ont pas salué. Et quand les gens vous méprisent, ne prenez pas soin de réfléchir sur eux. Réfléchissez sur votre relation avec Dieu. Battez-vous avec Dieu. Cherchez votre Dieu. Quand Dieu vous honorera, personne ne vous résistera. Quand Dieu vous élèvera, personne ne refusera. Qui abaissera celui que Dieu a élevé? Quand Dieu décide d'honorer un homme, quand Dieu décide d'élever un homme, il est réellement élevé. Jésus pouvait dire, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Et la Bible me dit dans les livres de Lamentations chapitre 3, le verset 26, il dit, il est bon, il est agréable de porter les jougs dans sa jeunesse. Il y a un temps où on peut vous mépriser, accepter. Mais rassurez-vous que vous vous approchez du Dieu de gloire. Il y a 3 principes importants que j'appelle le retour à Dieu, de réconciliation à Dieu. C'est quelque chose de doctrinal, c'est quelque chose d'idéologique. C'est une idéologie, la gloire de Dieu. C'est une doctrine
discipline, c'est une connaissance, c'est un savoir. On doit savoir, on doit être conscient de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'appartient pas aux inconscients, je l'ai dit la fois passée. La gloire de Dieu appartient aux hommes conscients. Le pouvoir ne relève pas de l'inconscience. Le pouvoir relève du monde de la conscience. Il y a des démons qui ne partiront pas parce que vous êtes chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit, vous chasserez le démon. C'est-à-dire, vous pouvez cohabiter avec le démon si vous ne décidez pas de prendre le pouvoir. Et il peut dire, tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux, sur la terre. Je vous donne ce pouvoir-là. Vous guérirez le malade. Vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les scorpions. Si vous ne décidez pas de marcher, et puis, ça va rester comme ça. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je parle de la réconciliation de la gloire par rapport à Zabulon. Quand on parle de Zabulon, si vous avez été dans les séminaires, nous avons dit que Zabulon, c'est la version améliorée de Lévi. Lévi qui signifie le fils qui attache le père à la mère. Lévi établit la relation. Lévi restaure l'alliance entre maman et papa. Lévi amène un lien parce que cette femme n'a pas été légalement femme. Mais quand Lévi naît, Lévi amène la dignité, je veux dire la relation. Mais la maman grandit. Cette maman comprend que je n'ai pas seulement besoin de la relation. J'ai besoin de la communion. J'ai besoin d'un mari qui reste. Mon mari est déjà d'accord. Nous sommes déjà liés avec mon mari. Nous sommes déjà en relation. Mais ça ne suffit pas. J'ai besoin d'un mari ami. D'un mari présent. Et quand Zabulon arrive, il dit, cet enfant fera que son père demeure dans la maison. Elle est en train de demander la communion, la présence. Parce que la présence dégage la gloire. Alléluia. La présence dégage la gloire. Moïse avait une relation avec Dieu. Et la relation a fait que Moïse accomplisse de miracles. Vous savez, c'est une chose d'accomplir le miracle et c'est une chose d'être un miracle. J'aime et je prie pour cette église miracle. J'aime et je prie pour cette église de gloire. Ce n'est pas de la gloire ponctuelle, c'est ma prière, c'est mon rêve. Je ne rêve pas de distribuer l'onction, non. Je ne rêve pas de faire de miracles, non. Les miracles nous accompagneront. Mais je rêve d'être un miracle moi-même. Je rêve ces jours. Dieu m'a déjà fait goûter ça. Je me souviens, à un moment donné, je faisais un service, une nuit de visitation. Et à un moment donné, ça s'arrête. Ce n'est plus l'onction. Vous n'imposez pas les mains. La main de Dieu couvre toute la salle. Et vous voyez des visions. Les gens qui voient des choses. Des gens qui sont délivrés en état caché. Quelqu'un qui est là au fond. Qui est venu sans la décision d'être visité. L'esprit le touche. Ça, c'est quand il y a l'atmosphère de miracle. Ce n'est plus un faiseur de miracle. Mais c'est quelqu'un qui marche avec une couverture de miracle. Alléluia. Vous pouvez avoir une gloire attachée à votre chaînette d'or. Vérifiez si votre voisin n'est pas habillé en or. Il est maman là. Vous connaissez même les couleurs de ceux qui sont là, non? Quand je vous dis, vous regardez comme si vous êtes tellement très sérieux, vous ne voyez pas. Je sais qu'à sortir d'ici, vous savez les modèles de coiffure, vous savez, c'est connu, non? Alors je te donne la permission. Regarde. Constate la beauté qui est à côté de toi. Constate la richesse qu'il a portée, la chaussure. Comment tu le trouves? Glorieux. Montre. Yamouzoli. Chacun s'arrange. Chaque dimanche, au moins, on essaie quand même de repasser. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait ça ce matin. Tout le monde a repassé son habit. Il y a la gloire attachée à toutes ces choses que nous portons. Mais il y a des moments où tu ne portes pas la gloire. Tu es une gloire. C'est là que quelqu'un qui est boiteux, quand il est une gloire, vous ne voyez
son mouvement. Vous voyez Dieu en lui. Et ces choses ne viennent pas de manière ponctuelle. Ce sont des résultats de la permanence, pas de la relation. Quand on est en relation avec Dieu dans le ministère, on peut faire de miracles ponctuels. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on peut dégager la gloire de Dieu. Moïse, il a fait de miracles ponctuels et même Pharaon ne pouvait pas croire. Il fait un miracle, la Bible dit le cœur de Pharaon s'endurcit. Il fait un autre miracle, le cœur de Pharaon s'endurcit. Mais il y a un moment, la Bible dit Moïse monta à la montagne et il fit 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Il est là devant Dieu. On ne sait pas ce qui se passe. Et quand il quitte la prière, Moïse ne sait pas ce qui s'est passé. Ceux qui le regardent, ils voient son visage comme un soleil. Il est en train de dégager des rayonnements terribles, des rayonnements forts. Jusqu'à ce qu'on ne sait plus le fixer le regard. Et on dit à Moïse, c'est impossible que même au Oubiri, quand Moïse veut prêcher comme ça, tout le monde est... La gloire sur le visage de Moïse. Et on a conseillé à Moïse de couvrir son visage, couvrir sa face. Et il commence à prêcher à voile. Je commence à dire Nephtali. Là-dedans dans les draps. Parce que vous ne savez pas me regarder. La gloire éclate. Ici c'est comme, le soleil. C'était ça Moïse. Il n'a pas eu ça parce que c'est dans la permanence. 40 jours. Demeurons dans la présence de Dieu. Et il y a des choses qui sont plus que l'onction. Il y a des choses qui sont plus que l'onction. Quand tu révèles la présence de Dieu, tu dégages, tu marches avec la gloire de Dieu. Vous savez, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle du poids. Le poids de Dieu, ça pèse. Les kabodes, ça pèse. Le doxa, c'est un poids, c'est quelque chose de pesant. À un moment donné, c'est descendu dans les temples et on pouvait voir quelque chose comme le ténèbre. Je crois qu'on expliquera ça un jour, quand la gloire ressemble aux ténèbres plus pesantes qui descendent dans les temples. Alléluia. Et Zabilon, ça veut dire le Père demeure. C'est-à-dire il n'y a plus de combat, il y a réconciliation. Vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas. Quand on parle de demeurer, on parle de l'union, on parle de la compréhension, on parle de l'harmonie, on parle de l'amour qui règne, l'attente. Et quand il y a ces choses, il y a la gloire de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, la première source de la gloire, c'est la réconciliation avec Dieu. Réconcilions-nous avec le Seigneur et la gloire qui est partie reviendra. Amen. Amen. Alors il y a 3 réconciliations importantes sur le plan idéologique, sur le plan doctrinal, sur le plan de la compréhension ou de la transformation même que nous devons faire pour vivre la gloire de Dieu. La première réconciliation, je l'appelle la réconciliation entre le sacerdoce et le royaume. Il faut qu'il y ait réconciliation dans notre esprit, dans notre façon de vivre, dans notre compréhension des choses, même dans notre enseignement. Nous devons réconcilier le sacerdoce avec le royaume. C'est très important. La deuxième réconciliation, nous devons réconcilier l'autel avec le trône. Il y a un temps, et nous sommes dans cette saison-là, où on doit avoir l'harmonie entre le trône et l'autel, l'autel de sacrifice, l'autel comme panier des offrandes, l'autel comme église, l'autel comme consécration. Toute cette consécration, ces offrandes, ces sacrifices doivent être en harmonie avec le trône que j'appelle le pouvoir, que j'appelle l'autorité, que j'appelle le domaine du pouvoir. Le domaine de l'autorité. Et la troisième réconciliation, c'est la réconciliation de la montagne avec la place publique. La place publique comme le lieu des affaires. Hein?
marketplace. Marketplace. Les lieux où on fait les affaires doivent être réconciliés avec le lieu de la prière. Voilà les 3 réconciliations que nous devons faire pour dégager la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Dieu nous a promis la gloire cette année et nous allons vivre ça. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Que le Seigneur te l'accorde. Je ne sais pas, c'est dans quel domaine. Moi, c'est dans le domaine du ministère. Je dois vivre la gloire de Dieu. Je soupire auprès de cela. Je prie pour cela. Je crois à cela. Et je me prive pour cela. Et la grâce de Dieu fait le reste. C'est pas tu es dans le domaine des affaires. Tu es dans le domaine politique. Tu es dans le domaine de l'enseignement. Tu es dans le domaine de la sécurité. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais il faut que tu vives la gloire de Dieu. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais tu dois vivre cette saison. Et ça ne doit pas être une saison. Ça doit être une vie. On est en train de parler de ça cette année. Mais tous les restants de ta vie, tu es appelé à être une femme, un homme de gloire. Un homme qui dégage l'honneur. L'honneur qui n'est pas attaché à tes habits. L'honneur qui n'est pas attaché au lieu où tu es. L'honneur qui commande même les circonstances. Jésus a commandé l'étoile en étant dans une crèche. Jésus a commandé les voyages des mages en état dans un lieu sale. Ce n'est pas une question de lieu, ce n'est pas une question de vêtements, c'est une question de relation avec Dieu. L'homme de Jean-Baptiste n'avait pas une belle maison. L'homme de Jean-Baptiste n'avait pas de beaux habits. La Bible déclare, il était habillé à peau. Il ne mangeait pas une nourriture excellente. Il mangeait le sauterelle. Il mangeait le miel sauvage. Vous voyez les gens là qui commencent des présentations très longues. Tu sais, d'ailleurs moi, j'étais à Kina en 98. J'ai déjà été en Afrique du Sud. Vous présentez beaucoup. Il dit qu'on est chacun une crise. C'est ma kidogo. Ambe moko pembeni yako ongea kidogo. Utukufu itakufinika. Ile utukufu yenye haiko ya kukaza kaza uvale. Il y a déjà même dans quand il fait très chaud des vestes, il met des choses. Papa, utakufa. Nous avons besoin de la gloire qui traverse les habits, qui traverse même quand il y a de l'or ou il n'y en a pas. Tu es glorieux parce que tu es de la race royale. Et ici nous prêchons le roi. Et nous avons juste besoin de nous réconcilier dans nos esprits avec la royauté. Quand Jésus est venu, il nous a amené la première réconciliation que j'appelle la réconciliation avec le sacerdoce et le royaume. Il dit, Jésus, quand il est mort, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Quand tu es venu à Jésus, Jésus a mis à toi 2 natures. Tu es un sacrificateur et tu es un roi. Et c'est ce qui fait ta gloire. Parce que tout celui qui est double, dabo, il est glorieux. Alléluia. Il est glorieux. Vous allez voir quelqu'un qui peut parler 2 langues. Déjà, il est glorieux. Quelqu'un qui peut ajouter à ce qu'il a quelque chose, il est glorieux. Quelqu'un qui peut manger avec gauche et avec droite, il est glorieux. N'est-ce pas? Vous avez vu quelqu'un, il écrit avec droite et il écrit avec gauche. Vous le respectez automatiquement. Parce qu'il fait ce que vous ne pouvez pas. La capacité d'avoir 2 natures en vous, c'est ce qui fait la première gloire. Parce que vous avez cru à Jésus, qui est le Zabylon de ce temps ici. Il a apporté le sacerdoce royal. Dans le temps ancien, que nous appelons l'Ancien Testament, il y avait seulement le Lévite, le sacrificateur qui avait Dieu et qui réconciliait les hommes avec Dieu. Celui qui avait Dieu. Et il n'avait pas de chaise. Il n'avait pas aussi de souliers. Dans les sacerdoces, il ne s'asseyait pas. Il venait, il se met debout devant l'autel. Il commence à faire des offrandes. Quand il finit, il sort. Il ne pouvait même pas rester dans le temple. Les sacrificateurs ne restaient pas dans les temples ou alors dans les tabernacles. Ils sortaient. Ils venaient, ils rendent service, ils sortent. Et il n'y avait pas de lieu de repos dans le tabernacle. Maintenant, quand Jésus vient, quand nous sommes en train de voir comment on décrit Jésus, on décrit Jésus déjà dans les livres de Zacharie. Si
Si vous lisez Zacharie avec moi, Zacharie chapitre 6, vous allez voir un mystère que la Bible est en train de révéler là-bas. Malachie, disons Zacharie chapitre 6. La Bible dit ceci. Tu lui diras, au verset 12, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans ce lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. On dit il y aura une réconciliation, une union parfaite entre l'autel et le trône. Dans le temps ancien, quand quelqu'un était sacrificateur, même si sa sœur meurt, ou son frère, ou ses parents, il était interdit d'aller au deuil. Il était interdit d'aller au lieu de mort. Il était interdit de sortir, aller dans la place publique, là où il y a tout le monde. On était sacrificateur dans le temple. Sainteté à l'Éternel. Et c'était inscrit ici, sur le chapeau. Sainteté à l'Éternel. Et ce sacerdoce était séparateur. C'est un sacerdoce qui éloigne Dieu des hommes. Vous êtes impurs, Dieu est ici, nous sommes au milieu, nous venons vous faire passer. De gens, quand Jésus est mort sur la croix, la première opération, quand Jésus a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani, quand il a évoqué le ciel, la Bible dit il y a un mystère qui s'est passé, c'est que le ciel a dégagé une puissance qui a déchiré le pierre. Et la voix est sortie de Golgotha jusque dans le temple. La Bible dit le voile qui était dans le temple, qu'on appelle voile séparateur, qui faisait que les participants du culte ne voyaient pas la gloire de Dieu. Dieu était caché derrière le rideau. Quand Jésus est mort, le rideau a été ouvert. Le temple qui était à plusieurs pièces a été réconcilié. Il y avait une seule pièce. C'est-à-dire ce qui était à l'extérieur pouvait avoir part à ce qui était à l'intérieur. Et quand on voit la première chose qui sortait, quand on voit l'intérieur, c'était l'or. C'était l'arche dorée. Et l'or, c'était l'image de la royauté. Le peuple qui était là comme des pécheurs qui n'ont pas droit à Dieu, quand Jésus est mort, c'est pff, on a accès à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as accès à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce royal. Tu n'as pas besoin de dire, oh non, j'ai péché, je cours au temple, je cours, je vais rencontrer un intercesseur. Et non, non. Dans les bus, tu peux dire, Seigneur, je suis là. Même quand vous êtes 24 dans un bus, là où vous êtes, vous pouvez juste faire seulement comme ça. Et vous entrez déjà dans le temple. Il y a des moments, tu peux prier même dans ta couverture là. Tu as froid, mais tu rabotes. Rakariko makaika, rinda goria, remane saimene gloria. Et Dieu est là. Ouais, c'est très beau quoi. Et ça c'est la beauté de la nouvelle alliance. Ulizaro, banatese kawale ba papa. Utaweza kuita Mungu na hakuna mbuzi. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de la nouvelle alliance. Konde mazambi yako kama bashachinja mbuzi ngapi. Unafaa zambi mbuzi, unafaa zambi kuku. Est-ce qu'on aurait même des poules? On aurait encore des chèvres? Tu as péché, les autres étaient très loin. Chaque année, on devait monter à Jérusalem pour aller rencontrer le seul homme qui avait la capacité de prier pour la réconciliation de toute la nation. Et tout le monde vient avec des chèvres et c'est embouteillage à l'église. Et puis Jésus vient dit, c'est fini. C'est fini. La Bible dit le voile s'est ouvert. Le mystère c'est quoi? C'est qu'il est en train de mettre fin au sacerdoce lévitique. Il dit tout le monde peut
peut voir la gloire de Dieu. Mais quand vous voyez Dieu, Dieu n'est pas sacrificateur. Dieu, il est roi. Avant qu'il ne crée, Dieu ne s'est pas révélé comme sacrificateur. Il s'est révélé, la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Le livre des psaumes nous dit, le ciel c'est le trône de Dieu, la terre c'est son marchepied. À d'autres termes, Dieu a commencé sur le trône. La révélation de Dieu, Genèse 1:1, c'est la révélation d'un Dieu roi. Il est sur son trône, il crée, il fait, il a le pouvoir. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit que la terre produise. C'est un homme qui crée, c'est un Dieu puissant. Il n'est pas en train de pleurer, oh non, Massama, oh non. Il ordonne. Et il dit, créons l'homme à notre image, qu'il pleure, qu'il intercède. L'homme que Dieu a créé au premier jour, c'était un gouverneur. Créons l'homme à notre image, qu'il gouverne la terre, qu'il domine la terre, qu'il assujettisse la terre. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour commencer à prier. Il ne nous a pas créés pour être déjà des genoux, des intercesseurs. Seigneur, fais grâce. Hey, Baba, tu n'as rien. On a ma chose. Non. Et d'ailleurs, quand vous montez dans la dimension de la royauté, vous ne priez plus. Les hommes puissants parlent. Ils ne prient pas. La prière, c'est une dimension de faiblesse. La grandeur, c'est une dimension de parole. C'est pourquoi Dieu dit, dit, si vous avez la foi, comme les grès de la Sénévé, vous direz à la montagne, ôte-toi de là. Il n'a pas dit vous prierez, vous direz à la montagne. Que Dieu élève notre dimension à ce niveau de la parole, de la déclaration. Vous déclarez et la chose arrive. Si vous dites à quelqu'un, sois béni, il est béni. Vous n'êtes pas de Seigneur, ce qui a uruma, ou bariki undugu. Non, que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Ouh. Vous savez ces choses, quand je parle de ça, je sens que je suis en train de rentrer comme un petit enfant. Je rajeunis dans mes muscles, je sens la force, je sens. Je peux vous porter tous, quoi. Alléluia, acclamez le Seigneur. Je parle au roi, je parle aux reines. Moi, j'aime parler aux gens qui croient et qu'ils ont la royauté en eux. Mais quand tu as le visage froissé, j'ai dit, mais est-ce qu'il comprend qui il est? Le voile est déchiré. Tu n'as pas besoin d'aller, oh non, Mutumishi, Nabi, quoi, Tabiri. Tu as le prophétique en toi. Tu as la royauté en toi. Tu as l'autorité en toi. Toi-même, tu peux te réveiller. Tu dis, on a toqué à ton dani. Qui s'est levé de non? Trop, c'est trop. On a changé tout rang et tu dégages la gloire de Dieu. Alléluia. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous avons le sacerdoce et la royauté. Et ceci veut dire que l'autel qui est le sacrifice doit dégager la royauté qui est le pouvoir. Amen. C'est pourquoi au deuxième niveau, la réconciliation de l'autel avec le trône, il est simplement question de passer à la dimension où le sacrificateur devient un roi. La Bible dit ceci: le sacrificateur portera les insignes de la royauté. Voyez-vous, il y a un temps, ce n'est pas longtemps, ce n'est pas très longtemps, il y a un temps où on a considéré que les pasteurs, ce sont les gens qui n'ont pas étudié. Dieu a déposé à l'église l'onction sacerdotale. Papa Abedi, il dit ceci: le temps arrive où le germe germera dans son lieu. Le sacrificateur régnera sur son trône. Dans l'ancienne alliance, le sacrificateur n'a pas de trône. Mais ici, on est en train de nous révéler maintenant le sacerdoce de Christ. Les enfants de Dieu de la nouvelle alliance, ce sont des sacrificateurs qui règnent. La Bible dit, ils auront les insignes de la royauté, les insignes de la grandeur, les insignes de la gloire.
Amen. Amen. Je ne parle pas de l'église francophone parce qu'on pense que parler français c'est la grandeur. Non, non. Vous pouvez dégager la gloire de Dieu à Swahili. Apana, acha ile ma complexe. Acha ile ma complexe. J'étais à Nani, à Bunia. Mais là je prêche à Swahili, si ndio. Bwana asifiwe. Tunawatangazia habari njema inayo uwezo na utukufu, ina nguvu ya kuponya. Haleluya. Je termine le Swahili. Je peux commencer ici le séminaire à Swahili na utasikia. Nasema hiyo na kwa Tanzania kabisa. Il y a des gens qui pensent que l'onction commence à descendre quand on parle français. Non. Et les gens, oh non, votre église, c'est parce que vous parlez français. Non, non. C'est une mentalité. Parce que vous pouvez parler français à Swahili. On sent les Swahili dans votre français. La Bible dit, les apôtres n'ont pas compris ce que Jésus disait parce qu'il parlait de lui comme temple. Jésus était en train de venir bâtir un temple. Et ce n'était pas un temple comme le temple que Nebuchadnezzar avait détruit par le feu. Ce n'est pas comme le temple que Hérode a construit et qui a été détruit par Néron. Ce n'est pas le temple qui a connu autant de problèmes et de pillages. Il est en train de bâtir le temple qu'il est en train de présenter dans Matthieu chapitre 18. Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Il est en train de construire une église magnifique, une église glorieuse, une église forte et puissante. Je parle de toi parce que tu es le temple de Dieu. Je parle de l'église parce que nous sommes le corps de Christ. Dieu n'a pas construit un temple méprisable. Nous pouvons descendre l'église au niveau inférieur par notre ignorance. Nous pouvons diminuer la gloire de l'église. Mais quand Dieu a conçu l'église, elle est glorieuse. Elle est puissante. Avant que tu ne portes les toges, avant que tu ne t'habilles quoi que ce soit, tu es puissant parce que Christ en toi, il est l'espérance de la gloire. Tu dégages la gloire de Dieu. C'est ça la saison. Et maintenant, nous avons besoin de faire la réconciliation entre l'autel et le trône. Pour être fort, c'est ce que Moïse a fait. Si Israël ne fait pas la réconciliation des deux, il n'y aura pas la victoire. Vous savez ce qui se passe avec le combat d'Amalek? Là, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 17. La Bible dit Amalek veut combattre Israël dans le désert. Et Moïse monta à la montagne. Là sur la montagne, il commence à prier, les mains levées. Et qu'est-ce qu'il fait? Josué descend sur le champ de bataille. Bwana sifiwe. Et la Bible dit que la victoire de Josué était le résultat de la réconciliation de l'épée avec les mains. C'est-à-dire le sacerdoce avec Juda. Josué, il est Juda, il est l'armée, il est la force. Quand il se bat, s'il n'est pas réconcilié avec le sacrificateur qui prie, il y a échec. La victoire dans le champ de bataille dépendait de la réconciliation, de l'harmonie, de la concorde entre la montagne de prière et le champ de bataille. Il est temps que tu aies des autels qui te donnent des victoires sur terrain. Il est temps que tu aies des moments de prière qui soutiennent tes batailles dans le travail. Des moments de prière qui soutiennent des batailles dans le champ des combats. Les gens avec qui tu travailles, ils connaissent ce principe-là. Vous devez avoir l'harmonie entre votre autel et votre champ de bataille. Et je vais vous étonner. J'étais émerveillé, abasourdi même, quand j'ai lu. J'aime la Bible. Je voulais savoir qui est. La Bible dit quand Moïse s'est fatigué, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu Hur et Aaron qui le soutenaient. La génération d'aujourd'hui pouvait dire Moïse, unachoka, toka kwanza tunaomba. On ne remplace pas Moïse. On soutient ses mains. C'est ça la loyauté. On ne remplace pas les vieux. On les soutient. Mais allez faire la fouille. Qui est Aaron? C'est un lévite. Mais vous savez qui est Hur?
C'est un Judas. Il n'y a aucun ministère qui peut réussir s'il n'y a pas un Aaron et un Hur. Quand l'onction sacerdotale est unifiée à l'onction du trône, la gloire éclate. La gloire éclate. La richesse de cette église, c'est qu'il y aura des bons prédicateurs et il y aura des bons guerriers sur les champs. Des hommes qui soutiennent le combat. C'est pourquoi la mission ne peut pas réussir seulement parce qu'on parle à langue. On peut avoir une chambre de prière pleine des intercesseurs. Mais s'il n'y a pas des hommes qui financent la mission va échouer. On doit avoir l'onction de la prière, on doit avoir l'onction de l'argent. C'est pourquoi nous ne prêchons pas pour avoir seulement le parler à langue. Nous ne parlons pas à langue juste pour parler à langue. J'ai arrêté. On n'a pas besoin seulement de l'onction qui fait tomber les gens. On a besoin aussi de l'onction qui fait tomber la pauvreté. Parce que ça marche ensemble. Il ne faut pas seulement avoir des visions qui voient des démons et qui ne voient pas les anges. Arrête ces choses. Il faut voir aussi les anges. Alléluia. Alléluia. Les deux doivent marcher ensemble. Il dit il y aura parfaite communion entre l'autel et le trône. Et le sacrificateur sera sacrificateur sur son trône. Bien-aimé, Dieu m'a parlé expressement de l'élévation de princes et de princesses dans cette église. Je n'ai pas besoin de ton amen. Je suis convaincu. Et je sais que tu le veux ou pas. Si tu viens seulement ici, sans que tu le saches, tu seras en train d'être modifié à une reine. C'est la royauté na kuingia kumifupa kuminofu utaishi watu wepeke kunaanza sema wanasema no si ni mfalme huyu. Unasikia makalme moya za kifalme ziko na kuingia. Ile ma brutalité yote iko na kuingia. Je commence même à regarder les archois, ils se respectent maintenant. Au mariage unaona ma place à kuheshimika. Parce que inaingia tu pole pole. Ile ya kuangusha mamalupa kukunani kumariage haizi kwa tena. Chakuli kuna kuangukia unaenda kupakulu unakufa nini wewe? Kuna tetemeka na pla unapigana hai. Njalo utamalizia ku mariage moja. La royauté, la mentalité. J'ai vu une autre personne, banakia banamwambia oh non, uko sa uko na laana, vraiment, uko na bahati mbaya, nasema si na problème. Les gens qui sont à côté commencent à avoir pitié de la personne. La personne elle-même se dit, je n'ai pas de problème. Je suis une reine. Ma vie, c'est un programme de Dieu. Je ne suis pas en train de vivre les circonstances. Je suis dans le plan de Dieu. Les événements passent. Je ne porte pas le nom d'un événement. J'ai un nom divin que je porte. Le temps que nous avons, c'est le temps où le royaume de Dieu doit être en nous. Jésus a dit, si je chasse les esprits, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Cette réconciliation doit être faite dans notre tête. Et nous devons nous battre pour cela. Notre sacrifice doit engendrer le trône. Chaque sacrifice que nous faisons doit affanter un trône. Nous parlons des alliances avec Dieu. Ce n'est pas un pillage. Nous parlons des offrandes. Ce n'est pas un pillage. Je bénis Dieu pour les témoignages qu'on a eus. Nous prions. Chaque hôtel que tu bâtis doit produire un trône. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vont faire des jeûnes et des jeûnes de prière. Et puis au prix, il n'y a rien. Chaque consécration doit produire un trône. Chaque consécration doit produire un pouvoir. Vous ne pouvez pas faire 40 jours de prière et vous sautez dans les 40 jours de prière. Les démons sont toujours là. Vous êtes toujours malheureux. Vous tremblez devant le sorcier. Non. Quand vous priez, il faut que dans l'autre monde, les choses tombent. C'est ça la loi de l'autel. Votre autel doit affanter une stabilité, doit affanter un pouvoir, doit affanter une autorité en vous. Le pouvoir de David était caché dans les sacrifices.
On a fait un grand sacrifice pour que l'onction soit répandue sur la tête de David. Dieu a dit à Samuel dans 1 Samuel chapitre 16, 1 à 6, il lui dit, tu vas aller offrir un sacrifice. Tu diras à tout le monde que tu veux faire un sacrifice. Et pendant qu'ils seront dans la pensée du sacrifice, tu oindras David. C'est-à-dire l'onction de David a été sécurisée, cachée derrière l'autel qu'on a construit. Mais quand David est monté maintenant sur l'autel, disons sur le trône, la Bible déclare que David a construit le temple. Celui qui a préparé tout le matériel pour que Salomon construise le temple. Nous sommes à un temps où ceux qui sont dans le temple en train de se sacrifier doivent sortir comme rois. Et quand ils sortent comme rois, ils rentrent pour réparer la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi dans les livres de Deutéronome, je vais citer par là, les livres de Deutéronome chapitre 30, 33, le verset 20, la Bible dit, Zabilon est heureux dans ses courses. Zabilon, c'est un homme d'affaires. Je vous ai dit, Zabilon, c'est la correction des Lévites. C'est un Lévite. La Bible dit, il est dans ses courses et il descend pour faire des affaires sur la mer. Il tire les bénéfices. Ok? Il tire les trésors du sable et de la mer. C'est un riche. C'est un riche. Il y a des fois où on est en train de demander les offrandes à l'église et on dit, vous appauvrissez les gens. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de nous appauvrir. Et si tu donnes l'offrande et tu crois qu'on est en train de t'appauvrir, vaut mieux laisser ça. Dieu n'est pas un ravisseur. Dieu n'est pas une poubelle ou ovier jeté. Dieu n'est pas pitoyable. Si tu veux donner une offrande de pitié, vaut mieux garder ton argent. D'ailleurs, il n'y a pas pression sur toi. Dieu, c'est un investissement. Dieu, c'est une banque qui multiplie. Quand tu amènes ton offrande, tu dois avoir la conscience de l'investissement. Tu dois savoir que je viens multiplier ce que Dieu m'a donné. Tu dois savoir que c'est une stratégie d'élévation. Et si tu n'as jamais expérimenté ça, cherche Dieu. S'il y a des offrandes qui ne font qu'appeler la malédiction, cherche Dieu, demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. C'est soit le temps, parce que vous pouvez jeter une semence, je ne sais pas, il manque, vous pouvez jeter ça à terre. Ça fait 7 ans, ça pousse. Mais quand ça poussera, ça pousse. Quelqu'un d'autre a jeté, je ne sais pas moi, le matembélé, et puis oui, ça pousse très rapidement. Ça dépend de la semence. Et donc, vous devez être sûr que tout ce que vous semez à Dieu se multiplie. Chaque autel doit produire un trône. C'est la loi de Dieu. Je ne peux pas changer la Bible. Je ne peux pas dire ce que la Bible n'a pas dit. Tous ceux qui ont fait un sacrifice, Dieu les a donné un trône. Et quand l'homme de David, il a dit, je vais construire le temple pour Dieu, Dieu a dit, je vais te donner un trône. L'échange est entre les dieux. Quand vous donnez à Dieu un autel, il vous donne un trône. Quand vous êtes au trône, vous donnez à Dieu un temple, il vous retourne l'autel. Disons le trône. Et c'est ce qui tourne. C'est pourquoi David a eu la promesse de la royauté éternelle. Même Jésus devait naître dans la lignée de David. Pourquoi? Parce que David avait eu son onction derrière l'autel. Et quand il a été sur son trône, il a donné le temple à Dieu. Et Dieu lui a redonné un trône éternel. Alléluia. Maintenant, au temps de Zabilon, il dit, Zabilon est dans ses courses. Il appelle le peuple pour les sacrifices. Zabilon fait 3 choses ou 4 très fondamentales. C'est qu'il descend, lui qui est sacrificateur, descend sur le terrain. Il est temps que les hommes quittent la montagne, quittent la maison de Dieu et descendent sur la place publique. Marketplace. Il est temps que tu crées un terrain d'onction. Il faut créer un territoire d'accomplissement des promesses. Vous recevez les promesses dans la présence de Dieu, mais les promesses s'accomplissent dans les lieux publics. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a promis dans les lieux cachés, mais il va t'exposer au lieu public. Quand Dieu va exaucer ta prière, quand Dieu va accomplir sa promesse, ça ne sera pas dans une chambre, ça ne sera pas dans une salle de prière. Tu as prié pendant des nuits, tu as prié pendant des moments, dans le secret.
Tu as donné même des offrandes dans le secret. Tu as fait de prières dans le secret. Mais quand Dieu va exaucer ces prières, ça sera sur la place publique. Il dit l'homme de Zabulon, il va descendre dans le lieu public. Zabulon descend dans le terrain et il commence à faire quoi? À faire les affaires. Donne à Dieu les champs d'action. C'est pourquoi ne refuse pas certaines opportunités. Il y a des opportunités qui n'ont pas de forme, mais parce que toi tu as la promesse. C'est ta promesse qui va donner la forme à cette histoire-là. Tu peux entrer dans une maison qui n'a pas de forme. Parce que tout ce que tu as besoin, c'est un champ. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai la gloire, j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Mais je vais manifester ça comment? Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un bâton. Demande à celui qui est à côté de toi, tu as quoi? Crée un champ de manifestation de la gloire de Dieu. Crée un territoire où la gloire de Dieu descendra. La Bible dit, si l'État passé a couvert Zabulon de ténèbres, c'est sur le territoire des gentils que la gloire descendra. Alléluia. Et Zabulon, deuxièmement, il est un homme d'affaires qui est en train d'évangéliser. La Bible dit, Zabulon amène le peuple à Dieu. Je voudrais que nous puissions comprendre ceci. Vous savez, l'église n'est pas en train de grandir parce qu'on n'a pas encore de sacrificateurs rois. C'est ça le problème. On pense que c'est le pasteur qui doit aller faire des cellules partout. J'aime l'église Nzambe Malamu depuis que cet homme de Dieu est parti. Haïdi Nabal, c'est parmi les pères dans cette nation, ceux qui ont fait le réveil dans ce pays. Il a créé des églises. Il n'a pas été partout, mais il a enseigné à ses membres que vous portez la divinité de Dieu avec vous. Vous n'avez pas besoin d'un rat qui passe, vous appelez le pasteur ou l'intercesseur. C'est suspect. Ou tu passes Saouti. Ah. Nzamba zana kati na yo, mobimba na ye nyonso iko. Est-ce que unasikia Mungu ndani yako? Unasikia Mungu ndani yako? Unaogopa nini sasa?